Bonsoir, et voilà, donc me fais une petite vidéo recette ce soir. Pour faire quoi? Alors on ouvre le cahier de recettes. En fait c'est le cahier que j'ai acheté à Amsterdam, où dedans en fait je retranscris toutes les recettes que je fais en version vegan. Donc là nous allons faire des cupcakes. Et oui, donc pour faire des cupcakes, là ils sont pas forcément parfumés à quelque chose à part la fleur d'oranger. Moi je l'ai remplacé par autre chose, je vais vous montrer. Donc pour faire ces cupcakes, donc j'ai mes petites cassettes en silicone. Donc vous voyez, hein, ça va être une taille on va dire normale. C'est pas des mini, c'est pas des gros non plus. Donc on a besoin de 150 g de farine. Donc moi j'aime bien faire des mélanges. Donc là j'ai fait mélange de farine semi-complète T10 avec de la farine de riz et châtaigne. Ça va donner un petit goût supplémentaire, ça va être bien sympa. Ensuite on a besoin de 50 g de sucre avec une cuillère à café de sucre vanillé. Donc moi j'ai remplacé par du sucre blond complet et de la vergeoise brune. Donc n'importe quoi, du bicarbonate alimentaire. Donc levure, donc moi ça va être de la poudre à lever sans phosphate. Un quart pardon, de tasse d'huile, donc moi c'est des verres, hein. Une demi-tasse d'eau, tout ça dans un four préchauffé à 200 degrés. Donc il n'y a rien de plus simple. On prend notre farine, on verse dans le saladier. En fait on va tout mélanger ensemble. Rien de plus simple. On prend le sucre. Ensuite, donc on va quand même déjà préalablement mélanger à peu près ensemble le sucre et la farine. Donc on va y mettre notre bicarbonate alimentaire. Donc en fait, pourquoi le bicarbonate? Tout simplement, ça va, en mettant un tout petit peu, donc là une cuillère à café, moi je fais toujours un peu au pif au creux de ma main, ça va aider à la pâte à lever et elle va être beaucoup plus légère. Donc j'ai l'habitude d'en mettre tout le temps de partout. Autant dans les gâteaux, dans les muffins, les cupcakes et les cakes salés. Donc voilà, moi je suis un peu au pif le creux de ma main en fait. Hop. On mélange. Ensuite on va avoir besoin donc de levure. Moi je n'ai plus de levure chimique depuis des lustres. C'est celle-là que je prends à ma Biocoop et qui coûte franchement pas cher. Et on a besoin de un tiers du paquet. Donc là pareil, j'y vais toujours au pifomètre. Ça m'a toujours réussi. Donc je continue. Voilà, on mélange bien tous les éléments en fait secs ensemble. Et maintenant on va incorporer tous les ingrédients humides. Donc à la place de la fleur d'oranger où il nous faut une cuillère à soupe, moi je suis en moment dans mon trip d'amandes amères. Donc je vais mettre de l'extrait d'amande amère. Et me voici, et on y va pour votre cuillère. Je la fais bien pleine, bien généreuse. Hop. C'est divin comme odeur. Ensuite, on va incorporer notre quart de tasse d'huile. Donc il va remplacer tout simplement le beurre classique. Sinon on peut très bien aussi y mettre la margarine végétale. Ça marche aussi très bien. Et notre demi-tasse d'eau. On a tout ça et on va mélanger donc le sec et l'humide ensemble. Donc une fois qu'on a notre pâte bien formée, je vais rajouter donc de la noisette en poudre. Donc ça va être, j'ai décidé de rajouter à la fin, donc amandes de noisette, ça va aller super bien ensemble. Et là c'est pareil, j'y vais au pif jusqu'à ce que la quantité me paraisse suffisante. Voilà, une fois que le mélange est prêt, il n'y a plus qu'à mettre dans notre petite caisse en silicone. Et voilà, nous avons nos 6 caissettes de rôti, donc pour 20 minutes.
Et voilà, donc mes petits muffins, parce qu'en fait je crois que je vais avoir la flemme de faire un petit glaçage ou un petit machin dessus. Donc ça va être simplement des muffins, voilà, muffins tout chauds, tout bien dorés, et qui sentent énormément l'amande et la noisette. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu, et comme quoi vous voyez c'est hyper facile à faire.